Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donnent envie de sourire. Aujourd'hui, je reçois Anna, Alicia et Gabi, des Smiles engagés à vélo. Bonjour, ça va ? Ouais. Je suis très impressionnée parce que c'est la première fois que nous avons un épisode du podcast avec 3 personnes, donc c'est génial. C'est une expérience qu'on va vivre ensemble et avec vous, auditeurs. Alors, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour cet épisode de Smile in Brive. Je vous ai rencontré, alors vous vous souvenez peut-être pas de moi, en achetant d'abord un vélo à la ressourcerie Gaillarde, puis un deuxième à Tout Vélo en centre-ville, dans l'atelier vélo de la ressourcerie Gaillarde, là où vous réalisez des réparations, des entretiens et de la revalorisation des 2 roues. Et puis, en cherchant, en préparant l'émission, je me suis rendu compte, j'ai découvert une étude qui dit que 60% des trajets quotidiens effectués en voiture font moins de 5 km. Et pourtant, sur un trajet de 5 km, on met moins de temps à vélo qu'en voiture, stationnement compris. Alors, surtout dans une ville telle que Brive, en plus dont la limite de vitesse est à 30 km/h. Donc le vélo, c'est moins de pollution, moins de bruit, moins d'embouteillage et des économies. Formidable. Et moi, j'ai vraiment aussi cet été, quand je me suis promenée en vélo, j'ai vraiment aussi redécouvert la ville, ces sentiments de liberté. Ça permet aussi de faire un peu d'exercice physique, donc c'est bon pour la santé. Et c'est vraiment formidable. Et ça fait du bien au moral et à la santé. Et ce qui m'a beaucoup touchée, je suis vraiment très heureuse que vous soyez venus nous partager votre expertise et nous parler d'Atout Vélo. C'est votre engagement aussi autour de cette mobilité durable et inclusive qui allie bien sûr économie circulaire et émancipation à vélo. Alors, est-ce que cette présentation vous convient ? Ouais. Parfait. Très bien. Ah, génial. Question du podcast. Qu'est-ce qui vous a donné envie de sourire ce matin, aujourd'hui ? De venir à vélo au travail. Ah, génial. C'est bien, Gabi. C'est ça. Ouais. On était ensemble ce matin dans mon bureau pour échanger autour des podcasts ce matin. Donc, on a bien rigolé. On a eu des pâtisseries offertes par Gabi. Un moment vraiment génial d'équipe. Ah, top, merci. Alors, pour commencer, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de vous présenter en quelques mots. Donc, on va peut-être commencer par toi, Anna. Alors, je suis Anna Silveira, donc chargée de mission du projet Guidolink. C'est un consortium de 4 acteurs fédérés autour de la mobilité durable inclusive, dont notamment les vélos. Dans ce projet, moi, je m'en occupe de la coordination globale, de la relation partenaire et aussi de l'ingénierie des projets. Ok, super, merci. Gabi ? Alors moi, je suis Gabi, encadrant technique au service de la transition professionnelle. Donc j'encadre l'atelier vélo où j'apprends aux gens à réparer les vélos, on va dire c'est mon support technique. Et j'accompagne les salariés en transition vers un emploi plus durable. Merci. Alicia ? Donc moi c'est Alicia, donc je suis conseillère en écomobilité pour le projet Guidoline, donc aux côtés d'Anna et de Gabi. Donc moi ma partie, ça sera plus donc la sensibilisation chez les acteurs sociaux, dans les entreprises. Je gère aussi une location de VAE, donc vélo à assistance électrique. Donc voilà. Ok, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'atelier vélo et aussi son lien avec la ressourcerie Gaillarde ? Alors, l'Atout Vélo est une branche d'activité en support d'insertion professionnelle de la ressourcerie Gaillarde. Donc, implémentée au centre-ville de Brive en mai 2024 sur l'impulsion du consortium Guidolink. Merci. Et qu'est-ce que c'est Guidolink ? Alors, Guidolink, c'est le nom qu'on a donné à ces consortiums des 4 acteurs du territoire, dont la ressourcerie Gaillarde, Adhère Mobilité, les carrés solidaires du bassin des Brives et aussi un 4e partenaire, cette fois-ci en Dordogne, à Tenon, donc les centres sociaux et culturels, la passerelle Vézère au Périgord noir. Ah, très bien. Donc en fait, c'est ce consortium qui a permis la naissance de la ressourcerie Gaillarde et de Atout Vélo ?
seulement de l'atout vélo. De l'atout vélo. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Et pourquoi, du coup, c'est arrivé en centre-ville de Brive? Alors, en fait, le centre-ville de Brive, c'est assez stratégique pour nous parce que ça permet de rompre l'isolement social et la sédentarité de nos publics. Donc, les habitants des quartiers, par exemple, les quartiers prioritaires de la ville. Donc, voilà. En fait, en plus de la réparation des vélos, le but, c'est vraiment de créer un lien central, un lieu central d'échange et de lien social. C'est vrai qu'on est bien quand on vient vous voir. C'est sympa, l'endroit, il faut y aller absolument. Est-ce qu'on peut donner l'adresse? Alors oui, c'est 8 rue Jean Labruni. C'est une perpendiculaire de la rue Gambetta, celle qui fait la poste, l'église. Donc nous sommes ouverts 2 jours par semaine à tout public, donc le mercredi et le samedi de 10h à 18h. Le reste de la semaine, on travaille aussi, mais on va faire des animations, on va faire de la production de vélos pour nos partenaires. Et on fait des animations pour des écoles, des centres culturels et comment ça s'appelle aussi beaucoup des entreprises. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites à Tout Vélo? Si je viens rue Gambetta, qu'est-ce que vous proposez Alors nous, on est avant tout un atelier participatif. On est là pour vous apprendre à réparer vous-même votre propre vélo. Ça permet de prolonger l'expérience. Si vous crevez, si vous roulez bien gonflé ou si vos freins touchent, ça va pas être la même utilisation du vélo. Donc on est là pour arranger les vélos et vous apprendre à les arranger pour pérenniser votre activité vélo. Et c'est ce qu'on apprend dans les entreprises, c'est aussi ce qu'on apprend dans les écoles, comment être bien vu à vélo et que le vélo soit efficace pour rouler. Ah, aussi dans les entreprises. D'accord, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Depuis 1 an environ, on commençait à mener des prestations du coup auprès des entreprises avec la formation qu'on appelait vélonomie. Alors, qu'est-ce que c'est la formation vélonomie? C'est exactement avoir la autonomie de se déplacer à vélo et de savoir entretenir, d'effectuer des gestes simples de réparation de son vélo. C'est formidable. Mais comment est né ce projet d'ailleurs au tout départ? Alors, il est né de la volonté de notre conseil d'administration, donc de la ressourcerie Gaillard, qui en 2019 avait fort envie d'améliorer la mobilité de ses salariés. Donc, c'est un frein à savoir que c'est un frein à l'accès à l'emploi. Ensuite, en 2022, on a créé un événement d'expérimentation mené pour ces 4 structures qui vont donner pour la suite origine au consortium Guidolin. Et c'est très bien marché. À la suite de ça, on s'est dit, allez, on y va, on écrit un projet, on le dépose dans le cadre de nos subventions à niveau national et on mène des activités pendant, de façon pérenne sur l'agglo de Brive. Formidable. Et concrètement, comment ça marche l'atelier au quotidien? C'est-à-dire que si moi je vais rue Gambetta, comment ça se passe? Je peux venir n'importe quelle heure, n'importe quel jour, j'arrive avec mon vélo, j'achète un vélo. Alors pour le public, ça se passe sur rendez-vous. D'accord. Vous en doutez bien, si on est 15 à réparer en même temps, ça va être assez compliqué. Pour les réparations? Pour les réparations. Donc à tout public, ça se passe comme ça. On vient, on appelle, on prend rendez-vous, on arrive avec son vélo et on passe à peu près 2 heures pour pouvoir le réparer. Et c'est payant? C'est 5 € la réparation d'un vélo et 1 € par pièce d'occasion réinstallée. Génial, formidable. Donc Okay. voilà, c'est vraiment pour pérenniser et le côté solidaire aussi à peu près. Quoi. Et du coup, si moi j'ai un vélo, je peux vous l'amener? Avec vous? Non, je veux dire à donner. À donner, bien sûr. On collecte. Vous faites aussi de la collecte? Voilà, on fait de la collecte en déchetterie, on fait de la collecte auprès de particuliers et auprès de nos partenaires aussi. Donc vous pouvez les déposer soit à la ressourcerie Gaillard, mais aussi dans les déchetteries. On a mis en place des conteneurs de réemploi avec différentes associations. Oui, j'allais vous demander d'où viennent les différents vélos que vous réparez, que vous remettez en circulation. Donc on a un accord, nous, avec 5 déchetteries au sein de la ressourcerie Gaillard et bien sûr les particuliers qui viennent déposer tout ça. Ah d'accord, top. Mon premier vélo venait d'une déchetterie, je me souviens. Et tu m'as dit, je l'ai sauvé. On l'a sauvé. On l'a sauvé. On est un peu la SPA des vélos. C'est ça, mais c'est vraiment ce que j'ai eu l'impression, j'étais super contente. Bon, après j'ai changé, mais bon, c'est... Il a eu un petit souci, mais bon. Mais le deuxième va très très bien. Je suis très très contente. J'ai mis plein de fleurs dessus, j'adore me balader avec.
Donc, en tout cas, on peut vous amener des vélos et on peut venir aussi pour acheter un vélo. Électrique et normal ou que... Alors nous, sur toute la partie électrique, on s'en occupera pas Ouais. parce que on va pas avoir la compétence, tout simplement. Puis les batteries en réemploi, c'est oui, pas c'est ça. terrible. Il y a une question de dangerosité derrière. Puis on a plein d'autres magasins de vélos assez professionnels pour s'occuper des trucs un peu plus compliqués, comme on dirait. Ok, ça marche. Est-ce que vous pouvez mesurer l'impact environnemental par rapport à la création de l'atelier? Oui, tout à fait. C'est un travail qui emmène au quotidien. Aujourd'hui, ce sont des chiffres des 2 ans des boulots. Donc, nous avons récupéré 6 tonnes de vélos. 6 tonnes 6 tonnes. C'est incroyable. Et donc, nous avons valorisé 4 tonnes de vélos et pièces. Incroyable. En plus de ça, donc, nous avons accompagné des centaines et des centaines de personnes à réfléchir autrement à leur déplacement de courte distance. C'est-à-dire, ce sont des tonnes de CO2 évitées sur Brive-la-Gaillarde. Je trouve ça intéressant le fait que vous disiez qu'il y a vraiment l'atelier, mais il y a aussi dans votre ADN et dans votre travail une réflexion sur la mobilité. Et durable et inclusive. Et la prise de conscience. Oui, Alicia, du coup, qu'est-ce que pourquoi le vélo est un outil important sur la transition écologique aussi à l'échelle locale? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Brive, c'est une ville qui est relativement, avec peu de relief. C'est souvent plat. Il faut savoir qu'on a plus de 70 km d'aménagement cyclable sur Brive, qui donc relie en fait tous les différents bassins d'activité. Et aussi, c'est une ville à 30 km/h. Normalement, les automobilistes doivent rouler à 30 km/h en ville. Donc voilà, tout ça favorise en fait l'utilisation du vélo. Et donc, en fait, en mettant tout ça côte à côte, on se dit qu'on a toutes les clés en fait sur Brive pour utiliser le vélo. Et oui, bien sûr que c'est un outil en fait pertinent dans la transition écologique parce que voilà, grâce à ça, on va diminuer les émissions de CO2, on va réduire les embouteillages, le bruit et favoriser du coup la qualité de l'air de Brive en général. Ouais. Et puis je pense qu'aussi il va y avoir un gros travail sur les pistes cyclables dans les années à venir et donc ça va permettre le développement. Bien sûr. Est-ce que cet atelier, c'est aussi un lieu d'apprentissage? C'est le cœur même de l'atelier. C'est ça. Voilà, c'est participatif. Chez nous, c'est vous qui faites. Oui, c'est ça. Quand on parle de réparation, si je viens avec mon vélo, c'est vous vous allez m'apprendre. Voilà, à le faire, moi ou un de mes collègues en transition pro. Donc on est là pour vous accompagner à la réparation. Mais c'est vous qui mettez les mains dans le cambouis pendant 2 heures. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est... Faut que je vienne. Alors on est quand même assez sympa, on a tous des Vous donnez un petit coup de main. Voilà, on a tous des niveaux mécaniques un peu différents. On a des personnes qui arrivent qui sont très autonomes et puis on a des personnes proches de la retraite ou bien après la retraite. Ça va être plus compliqué, donc on accompagne. Vous allez aussi dans les écoles, non? Ou avec les jeunes, vous le faites? Oui, on fait les quartiers populaires et là on a travaillé cette année avec 2 classes de SECPA, de Jean Moulin et Jean Lursa. D'accord. On a fait un accompagnement sur l'année, on leur a donné des vélos, on leur a appris à les réparer, on leur a appris à en faire et on leur a appris les codes à peu près de la route. Et qu'est-ce qui vous plaît tant vous dedans? Parce que quand on vous voit parler des vélos, quand on vous voit avec les vélos, on vous sent quand même animé. Qu'est-ce qui fait que vous êtes à cet endroit-là, que ça vous plaît tant? Alors moi, c'est vraiment un parcours de vie en fait. Le vélo a été pour moi très émancipateur. Ça m'a permis de m'échapper quand j'étais enfant. Peut-être un peu trop loin, j'ai fini à l'ASE. Mais bon, j'en ai fait mon métier aujourd'hui, donc voilà. On sent que vous êtes passionné en tout cas. Voilà, c'est une passion d'émancipation, c'est pouvoir se déplacer, prendre le temps de se déplacer déjà. Économiquement, c'est gérable, on peut aller plus loin. Et puis c'est les rencontres. Quand je suis sur mon vélo, je rencontre des gens, je dis bonjour déjà à mes participants bricoleurs que j'ai vus l'après-midi, et puis pourquoi pas à ceux que j'ai vus hier. Ouais, c'est vrai ça. Moi, je vous rejoins cet été avec mon vélo quand j'étais en centre-ville. D'un coup, on rencontre quelqu'un, on s'arrête, on lui fait un petit coucou. C'est une autre vie. C'est une autre vie. Ouais. Merci pour ce partage. Est-ce que vous voyez des gens qui évoluent un peu par rapport à la réparation, par rapport à l'achat neuf? Est-ce que vous sentez une évolution dans les discours, vous qui... On a une très belle évolution dans les discours. Donc nous, on a beaucoup de gens qui sont passés, comme l'a dit Anna tout à l'heure, c'est des centaines et des centaines. Donc c'est 1000 réparations cette année qui ont été effectuées à l'atelier vélo.
faut savoir que le Gaillard ou les habitants de Brive sont particulièrement efficaces parce que l'atelier tourne 20% plus d'affluence que les autres ateliers au niveau national. Ouais. Ah oui, parce que vous êtes dans un réseau national aussi ? Ouais. D'accord. Donc, le Et est-ce qu'on a, recyclage, on a des particularités plus que... On a éclaté les chiffres de 20% en fait sur l'affluence au niveau national. Ah, formidable, bravo. Donc merci les habitants de Brive. Ouais, Vous êtes bravo les super. brivistes. Puis merci à vous aussi parce que votre passion et votre gentillesse, votre accompagnement quand on vient vous voir, ça participe aussi, je pense. Merci. Donc il y a vraiment un changement, vous trouvez, dans les mentalités par rapport à la réparation et au vélo. Ouais, il y a un engouement parce que les gens se sont aperçus que se déplacer en ville avec un vélo à 50 balles qu'on répare à 10 balles, ça va. Il y a des gens qui sont plutôt en vélo sportif, qui ont des vélos à 3 000 € et du coup qui ne peuvent pas les garer devant les magasins. Parce que y a un problème de vol, il y a des problèmes comme ça. Donc j'ai des personnes qui ont 2 vélos, un vélo d'accord. plutôt en réemploi et puis un vélo électrique pour les sorties du week-end pour aller un petit peu plus loin. Voilà, ça arrive souvent. Donc il y a un engouement vraiment d'apprendre à réparer soi-même. Comme ça se passait avant en fait, avec le grand-père, on mettait des rustines. Voilà, c'est ce qui se passe un peu à l'atelier vélo. Ouais, puis on est aussi fiers de faire des choses avec ses mains, de voir qu'on peut réparer et de partager avec vous. Voilà, de passer un moment convivial autour de la réparation, c'est sûr que le plus beau moment après, c'est quand les gens repartent, on a gonflé leur roue, le vélo roule tout seul. Et c'est souvent ce qu'on dit, le vélo roule tout seul. Alors ils rigolent bien, on est content. Ah, génial, merci. Est-ce que vous avez... quels sont vos principaux défis quand même et difficultés que vous rencontrez ? Alors, les principaux défis, c'est sûrement la recherche de financement. Bien sûr, oui, j'imagine. Donc, nous arrivons à cette année, en 2026, avec une baisse des subventions annoncées au niveau national. Donc, voilà, on espère vivement pouvoir continuer à mener si bien nos actions. Et voilà, nous sommes sûrement à la recherche d'autres financements pour pouvoir pérenniser nos actions sur l'agglo de Brive. D'accord. Et peut-être l'ouverture aussi aux entreprises, ça peut être une manière de financer ? Tout à fait. Donc, nous avons des prestations qui ont déjà démarré sur l'agglo de Brive cette année, 2025. C'était une année marquée pour 2 interventions phares dans des entreprises brivistes. Donc, on vous remercie d'ailleurs et on espère pouvoir intervenir de plus en plus dans le cadre de la RSE de plusieurs entreprises de notre territoire. Formidable. Et quels sont vos projets, l'avenir de l'atelier vélo ? Déjà, continuer à développer l'autonomie des usagers. Pour nous, c'est vraiment très important. Renforcer nos actions pédagogiques au sein des entreprises, comme on disait tout à l'heure, mais aussi des écoles et des collectivités. Et pourquoi pas son intégration au sein d'une plateforme des mobilités de brivistes. Mais là, c'est vraiment un rêve. Ah mais oui, il faut rêver. Il faut rêver. Il faut rêver. Ça ne coûte rien. Donc, on va vous souhaiter cette intégration dans une plateforme de mobilité sur le territoire. Très bien. Et quelle est votre plus grande fierté chacun ou votre plus grande réussite au sein d'Atout Vélo ? Alors, pour moi, c'est voir des personnes reprendre confiance en elles grâce aux compétences acquises à l'atelier. Souvent, on a peur de ne pas prendre sa place sur la route à l'image de la vie. Et quand on en discute, on prend sa place. On ressort un peu plus heureux de tout ça. Donc ça, c'est mes petits sourires quotidiens, en fait. Donner de l'importance à... Voilà. Mais aussi quand les salariés que j'accompagne trouvent un emploi durable par la suite. Parce que vous accompagnez des salariés en reconversion, c'est ça ? Et quand ils trouvent un emploi ? Voilà, en fait, on accompagne des salariés en contrat à durée d'insertion. Donc, du coup, on les a avec nous 4 mois renouvelables pendant 1 à 2 ans. Et à la fin, il faut qu'ils sortent sur une sortie positive. Donc, on les aide à trouver une entreprise dans laquelle ils vont pouvoir rester suffisamment longtemps, avoir des CDI et tout ça, et avoir des travails périns. C'est important, ce lien. Ouais, c'est formidable. Voilà, donc on est aussi vivier d'emploi. Bravo. Est-ce que vous avez envie de partager une fierté ou une réussite ? Pour moi, une grande fierté, c'est sûrement de voir nos bénéficiaires s'émanciper à vélo. C'est-à-dire qu'on accompagne beaucoup de personnes qui n'ont jamais pédalé dans leur vie, des personnes avec une 50aine d'années qui n'ont jamais pédalé et qui, avec nous,
c'est possible, au bout de 5-6 séances, de voir ces personnes pédaler et de gagner en autonomie dans leurs déplacements. La liberté des déplacements, c'est quelque chose qui nous fait chaud au corps, bien sûr. Ah oui, et puis chers auditeurs, vous ne voyez pas, mais Anna a les yeux qui pétillent, le sourire, on sent que c'est vraiment quelque chose de fort émotionnellement. J'imagine quand quelqu'un arrive et qu'il n'est pas autonome, qu'il n'a jamais pédalé, qu'il repart sur un vélo. C'est génial. C'est gratifiant. C'est un moment de vie, quoi. Ouais. D'ailleurs, on se souvient tous de notre premier, en tant qu'enfant, notre premier vélo, quand on nous a enlevé les petits trous, c'est des histoires qu'on se raconte, donc c'est important dans nos vies, ces moments-là. C'est clair. Et en tant qu'accompagnant, on se souvient aussi des personnes à qui on a formé et qu'on a lancé la première fois. Alors, je vous rassure, ça se passe pas comme ça, on a des méthodes. Mais ouais, on s'en souvient, voilà. On s'en souvient beaucoup. J'imagine, ouais, merci. Oui, moi je voulais vraiment parler, voilà, comme Anna, dire la même chose. Et aussi ajouter que, voilà, moi par exemple, je gère la location de vélos électriques. Et en fait, voilà, quelqu'un qui vient, qui est un peu réticent, qui dit bon, le vélo, voilà, j'en fais, je sais en faire, mais bon, je ne sais pas si je l'utiliserai dans ma vie quotidienne. Et en fait, qui revient au bout d'une semaine, un mois, et qui te dit waouh, mais en fait, c'est possible, en fait, c'est trop bien le vélo. Et du coup, voilà, là, quand t'entends ça, tu te dis ok, t'as réussi ta petite mission. Ah, c'est chouette. Et oui, parce que vous faites aussi de la location mensuelle de vélos électriques. C'est ça. En fait, on gère du coup une location de vélos à assistance électrique, donc à 1 € par jour. C'est de la location solidaire. Donc, on va aller de 1 semaine à 3 mois, renouvelable. Donc voilà, avec du coup sur prescription. Donc c'est des partenaires sociaux, donc la mission locale, France Travail, etc., qui va venir faire une prescription et d'un bénéficiaire pour ensuite les amener vers nous, et nous on va leur proposer une location de vélo. Une action solidaire. Merci pour tous ces partages. On arrive sur la fin du podcast et peut-être que juste avant de poser les questions traditionnelles, les sourires sont contagieux, on est dans le podcast Smile. Est-ce que vous avez un conseil, parce que vous êtes très souriant, je vois, et très motivé au quotidien, chacun, pour garder cette énergie-là, même quand les choses sont peut-être un petit peu plus complexes et difficiles? En fait, voilà, c'est ce qu'on s'est dit ce matin, en fait, cette question. On est assez d'accord tous les trois. C'est le fait de travailler collectivement et de toujours trouver du sens à ce qu'on fait. Ça aide, forcément. Le collectif, l'équipe, en fait. C'est ça. Ouais, pas travailler tout seul. Ouais. Merci. Alors, les questions traditionnelles. Quel est votre souvenir le plus drôle, le plus inoubliable à Brive et ses alentours? Un racontable. Une anecdote qui vous a fait sourire. Alors, du coup, moi, une bonne anecdote, là, ça s'est passé pendant les vacances de Noël. On préparait la déco de Noël à l'atelier avec Olivier, un bénévole qu'il faut accompagner beaucoup. Et du coup, il est arrivé à l'animation avec son pull de Noël, ses décos, et on a passé 4 heures à rigoler de son pull, à rigoler avec lui, et on a fait une très très belle déco. Donc ouais, ça a été mon moment préféré de l'année sur Brive. Ah, merci pour ce partage. Anna? Alors, c'était au mois de septembre, donc on a l'habitude de célébrer festivement la semaine de développement durable et la semaine européenne de la mobilité. Okay. Donc, pour nous, c'est toujours marqué pour une belle sortie à vélo avec nos salariés, et pas seulement les nôtres, avec des salariés en transition professionnelle de plusieurs chantiers d'insertion à Brive. Donc, cette année, on était 50 personnes à faire un trajet de 20 km. Nous sommes allés à la zone de l'Anneau, par exemple, pour montrer à nos salariés en transition pro que c'est tout à fait possible de venir dans cette zone d'activité à vélo. Génial, ça devait être incroyable à 50 comme ça. Ouais, c'est ça. Merci. Alicia, du coup, votre souvenir le plus inoubliable à Brive et ses alentours? Alors du coup, moi, c'était ma première Odyssée Guidoline. Donc pareil que Anna, en fait, le principe, c'est d'amener des gens à vélo, faire une petite randonnée. Et donc là, on avait accompagné des jeunes du Pass Pro, donc avec le CCAS. En fait, on a roulé pareil jusqu'à Saint-Viance, etc. Donc c'était génial. Moi, c'était ma première. Et puis les voir s'émanciper et rouler tous ensemble à vélo, c'était génial. J'ai adoré. Ah, merci. Alors, si Brive-la-Gaillarde était une chanson, ce serait laquelle pour vous?
Yeux d'enfant de Théophane Coulon, notre service civique qui nous a accompagnés toute l'année et il l'a écrit à l'atelier vélo. Oh, je vais aller écouter. On le trouve sur Spotify ? YouTube. Très bien. YouTube. Alors je vous préviens tout de suite, c'est un enregistrement qu'il a fait comme il a pu, mais il a tout le mérite d'avoir fait et de prendre génial. notre chanson. Super, merci. Quel est votre endroit préféré à Brive pour vous ressourcer ? Les plaines de joie à Tujac. Ah, génial. Et est-ce que vous avez un rituel pour commencer la journée avec le sourire ? 20 minutes de vélo. 20 minutes ? 20 minutes au moins. Au moins, ok. Demain matin, j'y vais. 20 minutes de vélo. Vous avez tous entendu. On va tous se retrouver. Peut-être au printemps. Oui. Et on peut passer boire le café à tout vélo à partir de quelle heure le matin ? 10h. 10h. Ok, très bien, ça marche, c'est noté. Est-ce que vous avez une astuce pour faire sourire les gens autour de vous ? Alors moi je pratique l'écoute active et depuis que je pratique ça, j'ai l'impression que je suis devenu plus drôle ou que les gens sont plus drôles en les écoutant, en les regardant au fond des yeux, en rebondissant. Est-ce que vous pouvez dire pour nos auditeurs ce que c'est que l'écoute active ? Parce que moi, en tant que coach, je trouve ça formidable que vous disiez le mot écoute active. Je suis admirative et donc effectivement, je pense que notre société et tout le monde serait très bien si tout le monde était formé à l'écoute active. Comment connaissez-vous l'écoute active ? Via les formations que j'ai fait cette année pour devenir conseiller en écomobilité inclusive. Donc du coup, ils nous ont fait faire des exercices où on prenait... on était en binôme, une personne parlait pendant 5 minutes, on devait écouter, ensuite on devait lui poser des questions, après pendant 2-3 minutes. Et par ce jeu d'exercice, prendre le temps d'écouter les gens, je pense que ça serait ma définition de l'écoute active. Génial, merci. Formidable. Donc pour faire sourire les gens, écoutez-les. C'est ça. Et écoutez-vous d'abord aussi. C'est vrai. Alors, pour terminer en beauté, imaginez que vous avez la possibilité de faire une campagne d'affichage à Brive avec un message qui donne le sourire. Quel message aimeriez-vous transmettre ? Émancipons-nous ! Émancipons-nous, j'adore. Bravo. Formidable. Écoutez, émancipons-nous, je le vois très très bien partout affiché. Et c'est vraiment aussi ce que je retiens de tout ce que vous nous avez dit, cette capacité, cette possibilité de s'émanciper avec le vélo. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview, pour votre partage, pour tout ce que vous nous avez proposé. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Et je dis à tout le monde d'aller à tout vélo. Bien sûr. Merci à vous pour Merci l'invitation. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée, au Merci, revoir. bonne journée. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.